la toute dernière sortie. Et puis, voilà, quand j'ai aussi communiqué qu'on sera en direct, il y a eu beaucoup de réponses, beaucoup de réactions positives. Donc voilà, il fallait être là, quoi. C'est un plaisir. Et donc, je profite, je salue aussi tous ceux qui nous suivent. Et je veux qu'on soit encore plus nombreux, quoi. Partager, partager, comme ça Partagez, on partagez, va faire partagez les comment. directs, partagez les directs. Ouais. Alors, Inos B, donc, ma première question, parce que là, je sais que tu es très booké en ce moment, donc je ne vais pas te garder longtemps, mais je vais profiter justement pour échanger avec le public d'Askip Radio et ton public aussi qui est en direct là. Alors, ma première question, c'est quoi pour ton dernier titre qui fait grand succès et qui tourne partout sur les réseaux sociaux? Pourquoi as-tu choisi le titre Mémé? Ça signifie quoi, s'il te plaît? Même ça signifie mouton dans notre lingala à Kinshasa ici. Donc j'ai voulu ce titre-là parce qu'au fait ça prime sur toute la chanson. C'est les mots qui priment. Donc même partout, même vraiment partout. J'ai toujours cette habitude de choisir un titre qui reflète directement la chanson. Je ne vais pas mettre un titre, mais quand on écoute par exemple les refrains, on ne se retrouve pas et voilà quoi. C'est pour ça que si vous suivez toutes mes chansons, s'il y a par exemple Yopé, donc dans vraiment l'attaque du refrain, il y a Yopé, il y a le mot Yopé. Si c'est Hollandi, donc il y a Hollandi. Si c'est Best, il y a donc. C'est ça, c'est ça. Ça fait quoi, Inos B? Ça fait quoi d'être le prince de l'Afro-Congo, le plus suivi sur les réseaux sociaux et partout, et notamment en Afrique et aussi partout dans le monde entier? Pardon, répétez encore la question, s'il vous Ça plaît. te fait quoi, ça te fait quoi justement dans ta tête? Quel effet ça te fait justement d'être le pape pour moi de l'Afro-Congo qui est le plus suivi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais aussi et surtout en Afrique, mais aussi dans le monde entier? Bon, ça fait du bien. Aujourd'hui, je suis juste content que un esprit que j'ai essayé de faire véhiculer partout, que les gens ont adopté ça. Parce que l'Afro-Congo, comme je le dis souvent, c'est mon univers musical. Donc, j'essaie de Mhm. mélanger toutes ces belles mélodies que nous avons dans l'afrobeat, mais j'adapte ça à la musique congolaise et ça crée l'Afro-Congo. Ce que ça me fait en tout cas, c'est un bonheur énorme parce que c'est pas facile d'avoir une identité dans cette musique africaine qui est super large. Donc, C'est ça. c'est vraiment une chance. Et donc, je dois ça à tous mes fans qui sont toujours là pour moi, qui sont là avec moi, qui n'arrêtent pas de me suivre de près et puis me soutenir, quoi. Justement, en parlant de ça, mais comment garder les pieds sur terre après tout ce succès? C'est phénoménal. On invite les festivals, on voit les gens qui t'enclament. Pourtant, tu n'es pas baraqué comme ça, mais on te voit un petit jeune homme qui arrive sur scène, mais le monde entier et notamment le public est là en train de te réclamer. Comment Euh, garder le pied sur terre? bon, je pense que peut-être parce que c'est venu comme ça, j'étais trop jeune. Ça va faire c'est encore aggravé en 2019 quand j'ai fait IOP, c'était vraiment l'explosion. Donc c'est peut-être par rapport à cette expérience de beaucoup d'années, être connu au pays ici, avoir l'amour de tous les pays, euh, les petits garçons de Goma, parce que moi je viens de Goma, les petits garçons de Goma qui font de la musique et qu'on apprécie et tout ça. C'est peut-être cette expérience-là avec beaucoup d'années de travail. Mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de. Moi, j'ai pas l'habitude de penser que on est déjà arrivé. Il y a toujours beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à puiser. Et voilà quoi. La vie, c'est une école qui ne finit jamais. Donc, ça continue, on continue à apprendre et puis voilà, quoi. Comment travailles-tu sur tes danses? T'improvises énormément ou bien tu réfléchis à chaque pas que tu danses et sur tous tes chansons? Comment tu fais justement pour ça? En tout cas, honnêtement, c'est vrai que dans des spectacles, j'ai toujours l'habitude d'improviser. Mais pour mes clips, je sais que par exemple, c'est des chansons dansantes. Je prends toujours beaucoup de temps moi-même, seul, en train de travailler sur ma chorégraphie. Et puis après, j'appelle les meilleurs danseurs du coin.
Ça dépend de là où je peux souhaiter faire les clips. Si je suis à Kinshasa, j'ai beaucoup de danseurs aussi, je connais beaucoup de groupes. Si je suis dans un autre pays, en tout cas tous les danseurs qui sont professionnels, j'ai toujours l'habitude de venir avec une choré, je propose à tout le monde. On répète une ou deux fois et quand ils sont forts, on les fait directement. Et on ne dépasse pas 2 répétitions pour mes clips. Quand on fait la 3e répétition, c'est déjà au tournage. Donc c'est un peu ça. C'est C'est ça. comme ça que je fais mes chorégraphies. Je prends le temps d'abord avant. Moi-même, dans mes écouteurs, j'essaie d'imaginer. J'essaie aussi de proposer à mes frères qui sont toujours avec moi. Et puis après, quand c'est validé, je propose ça maintenant à des danseurs vraiment bien professionnels pour qu'on gagne les temps, quoi. En tout cas, je ne fais pas beaucoup de répétitions, pas plus de 2 répétitions pour qu'on fasse une chorégraphie pour une chanson et puis tourner le clip. Ça a toujours été le cas pour les Yopé, les Hollandi, même ceux qui connaissent mes anciennes chansons, les Paula, il y en a beaucoup en tout cas. Les Ozobe Tamabe. Mais en effet aussi, avoir autant du monde, on dirait un film hollywoodien avec beaucoup de soldats. Mais comment t'as réussi et comment t'as fait justement pour réunir tout ce monde-là? Là, c'était chez moi. Là, c'était chez moi à Goma. J'étais de passage chez moi à Goma parce que je suis souvent à Kinshasa. Comme vous savez, c'est la capitale. On est au Congo. Mais moi, c'est à Goma. Alors, j'étais de passage là-bas. Je voulais rendre hommage au Tchoukoudou. Je ne sais pas si vous savez, mais Non. les Tchoukoudou, c'est comme les trottinettes en bois que vous avez vues là. C'est seulement là-bas chez nous. C'est seulement là-bas. C'est vraiment exclusif. Depuis des années, ça sert à transporter des légumes, des fruits, des gens qui viennent de loin et puis nous apportent. Donc les gens qui viennent des champs et ils apportent à la ville la nourriture. Donc c'est grâce à ces engins-là que vous avez vus dans les clips. Alors j'ai essayé de mettre ça en avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, mais ça a existé même avant qu'on crée les trottinettes, comment vous appelez ça? Les trottinettes, oui, effectivement. Ouais, ça, nous, on a eu ça ici depuis des années avant. Donc, l'idée originale était venue de là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté la signature de ma ville de Goma, le Tchoukoudou. Donc, nous, c'est comme ça qu'on appelle ça ici. C'est ça. Mais justement, pour moi, le synopsis, c'est bien réussi. Est-ce que c'est toi qui écrit les synopsis ou c'est les réalisateurs? D'abord, c'est le réalisateur qui est aussi très fort. C'est mon frère que je salue, même HB, Achille Baloumé. Donc, salut, si tu regardes. Il a souvent des belles idées, mais aussi, j'ai l'habitude de, chaque fois quand je vais sortir quelque chose, un clip, je prends toujours le temps aussi de beaucoup échanger avec lui. Toutes mes idées que j'essaie de vider ma tête pour que lui aussi, quand il va réunir ça avec ses idées, que ça donne quelque chose de plus costaud. Donc on a eu l'habitude de faire ça. Et comme c'est déjà mon frère, en tout cas, on prend le temps, quoi. On prend le temps. Le tournage ne peut pas nous prendre plusieurs jours, mais la préparation, les échanges, ça nous prend même 2 mois des fois. Et c'est combien d'heures, des jours, des mois ou des mois pour le tournage là? Comment tu fais ça? Ça veut dire que ça a duré une journée ou 2 jours ou 3 jours? Parce que quand on voit le travail effectué, franchement, ça doit être au moins une semaine quand même. Hein? En tout cas, honnêtement, le tournage, surtout pour Mémé, on a fait ça en 2 jours. En 2 jours ou 3 jours comme ça. Non. On a fait en 2 jours les parties qu'on a fait à Kinshasa. Mais la partie qu'on a fait à Goma, là, c'était... On avait fait ça d'abord avant et puis on commençait à préparer ça des jours et des jours pour réunir tout ce monde-là. Parce que ce sont des vrais tchoukoudeurs, comme on les appelle chez nous. C'est pas des acteurs. On les a pris. Donc on a pris ces jours-là les transports des légumes, des fruits, les transports de tout ce qu'on mange chez nous là-bas. On a pris les transports en otage ces jours-là. Et ça, on avait fait peut-être 1 ou 2 semaines avant le tournage de Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes 8200, voire 8300 personnes qui regardent InnoSB ce soir. Mesdames et messieurs, vous pouvez déjà commencer à envoyer vos petites questions à votre star préférée. Et on va essayer de répondre, parce que vous êtes nombreux, je vois plein de commentaires, on va essayer de choisir les meilleurs. Alors, je vous en prie, hein, essayez d'envoyer
meilleurs commentaires, si vous voulez, que l'artiste puisse répondre. Déjà, moi, j'ai déjà reçu pas mal de questions ici. Inosbe, est-ce que tu es marié? Non. Eh bien, mademoiselle, voilà, la voix est libre. Tu peux aussi l'envoyer un message privé si tu connais, non? Inosbe, est-ce que tu parles aussi Swahili? Parce qu'on nous dit souvent que les gens qui sont au Congo, ils parlent aussi Swahili. Et sachant que le Swahili et le Lingala, c'est les deux meilleures langues de l'Afrique. Ah, déjà, c'est un privilège. Oui, je parle Swahili parce que, je répète encore, je suis un enfant de Goma. Et Goma, c'est à l'est du pays, au nord Kivu. Là où on parle souvent, on montre pas les bons côtés, on montre pas la culture, mais on montre seulement l'histoire des guerres, tout ça. Il n'y a pas que ça. On a le Swahili qui est parlé là-bas. On a beaucoup de belles choses, beaucoup de jeunes, beaucoup talentueux et tout. Donc voilà, je suis de Goma. Donc moi, j'étais né à Goma. Et donc, le Swahili là-bas, c'est notre première langue. Le Lingala, j'ai appris avec le temps parce que j'ai vécu à Kinshasa. Depuis 2010, je fais des va-et-vient à Kinshasa, mais je me suis installé ici depuis fin 2016 pour continuer à être plus présent sur la scène congolaise. Et puis voilà, aujourd'hui, Dieu merci, on avance. Mais le Swahili, en tout cas, c'est une chance pour moi d'avoir cette langue-là parce qu'aujourd'hui, comme vous avez remarqué en 2019, quand on a fait les remixes de Yopé avec Diamond Platinum, c'est un contact qui est venu seulement comme ça sur Instagram, il m'a contacté. Et comme je parle déjà Swahili et anglais, c'est parti trop vite. On a fait tout en quelques temps comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus gros hits congolais et africains même. Ok, ok, ok. Là, je vois un commentaire qui vient d'arriver. La personne s'appelle Jonah Zota. Voilà, je pense qu'il vient du Congo. Il demande par rapport à ton succès, il était temps que tu nous proposes un album. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai que cette question se pose beaucoup ici chez nous et les gens, j'aime toujours que les gens me laissent un peu le temps de, voilà, de proposer tout ce que j'imagine d'abord parce qu'aujourd'hui, si on doit se dire la vérité, moi je suis jeune et je connais beaucoup de jeunes qui me suivent. Dire à quelqu'un de sortir un album, c'est pas une solution pour sa carrière maintenant. On est dans un milieu où l'industrie n'est pas stable, C'est ça. on vend pas les peu de Ça. streams ou de vues qu'on peut faire sur les réseaux, c'est parce Et les qu'on concerts aussi, ouais, ouais, il n'y a que ça, ouais. derrière, comme en France, là-bas, aux États-Unis et tout ça. Mais notre industrie en Afrique n'est pas stable. Donc, du coup, envoyer seulement les jeunes, sortir des albums. Moi, franchement, je suis quelqu'un, c'est vrai, j'ai pas officiellement un album comme ça, mais je me sens que je peux encore mieux faire. Pas parce que je promets un album, mais parce que je promets du lourd chaque fois que je dis que je promets de sortir un projet. Donc c'est pour ça que l'histoire d'album n'est pas trop mon rêve. Dans mon imagination, il n'y a pas ça. Ça va sûrement venir un bon moment, mais là, c'est pas, au fait, c'est pas la solution pour une carrière d'un artiste qui évolue en Afrique, je pense, honnêtement. Ouais. C'est ça. Alors, il y a une question qui vient d'arriver ici. Alors, je vais voir, parce qu'elle est trop marrante, donc je vais... Alors, Inos B, est-ce que la chanson Mémé est diabolique? Diabolique, comment? Ça n'a rien à Je voir. ne sais pas. La personne s'appelle... Alors, la personne, elle s'appelle... diabolique. Elle s'appelle It's Really. Je sais même, moi, je comprends Diabolique, même pas qu'est-ce qui... je ne comprends Je même sais pas. pas les rapports parce que même c'est une chanson chantée en lingala et les paroles sont là. S'il y a une partie que les gens ne comprennent pas, je peux toujours expliquer. D'ailleurs, bon, je profite vite fait. Même c'est une chanson, déjà comme j'ai dit, ça s'appelle, même ça veut dire mouton. J'ai dit, Mouton, ouais. Esi kabazoka, tantaba mutu meme azowela. Esi kabazoka, tantaba mutu meme azowela. Ça veut dire, Hey, là où on est en train d'égorger une chèvre, c'est là où les moutons pensent qu'il sera en sécurité. Tu vois? Donc, justement, là, justement, je voulais revenir là-dessus, mais c'est quoi comme message tu voulais apporter à le travers ce message, titre? le message, avant que je chante ça, déjà parce que, vous savez, pour le mème, le mouton, c'est une mauvaise décision. Avant que je chante ça, j'ai commencé à parler d'abord du matérialisme qu'on est en train de vivre ici chez nous en C'est ça. Afrique.
Par exemple, aujourd'hui, j'ai chanté ça dans la chanson. J'ai dit Ezalaka kobala na mungwa lelo boko misango mbongo. Avant, pour épouser une femme, Non, t'es trop pour fort. épouser une femme, j'explique. Avant, pour épouser une femme, c'était symbolique. On venait avec les sels, comme on appelle C'est ça. mungwa en lingala. Mais aujourd'hui, Il n'y c'est a plus rien. ça, Hein. c'est l'argent. C'est l'argent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans le couple parce que l'homme peut-être se dit que j'ai mis mon argent, j'ai mis mes moyens, donc tu dois faire ce que je veux. Voilà. Et puis on dit, tu as refusé quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, mais tu as choisi celui que tu penses est riche. Tu as suivi quelqu'un parce qu'il a une voiture, mais maintenant, la voiture n'est plus une voiture. Ça s'est transformé en, comment on appelle, je ne sais même pas comment on appelle ça en français. Mais la voiture, au fait, n'est plus là, En n'existe Clio. plus. C'est maintenant la galère. Maintenant, je dis, quand on est en train de prendre de mauvaises décisions, on est aussi dans la position du même. Les mêmes qui pensent que là, on est en train d'égorger une chèvre. C'est là où il sera en sécurité. Et pourtant, c'est le contraire. Donc, c'est un peu ça. Donc, la chanson est toujours là en train de décourager le matérialisme, d'encourager la prise de bonnes décisions. Parce que chaque fois, on pense qu'on sera mieux ailleurs. Ici, on n'est pas bien, on va trouver le bonheur là-bas. Et quand on va là-bas, on se rend compte qu'on est dans la merde. Donc, c'est un peu ça le message de la... Il n'y a rien de diabolique. C'est vrai qu'ici, les gens, comme moi, j'ai l'habitude d'utiliser des animaux dans mes clips, parce que moi, je vois ça, je suis plus inspiré aussi parce que je vois les Américains, je suis trop fan des Américains, ça ici chez moi, on le sait. Et cette habitude d'utiliser des animaux, utiliser enrichir au fait les clips, les vidéos qu'on fait. J'essaie toujours de, comme dans Hollande par exemple, je vais mettre un perroquet. Ici, on pense que du début à la fin, on doit voir les gens, des danseurs, danseurs, danseurs. On est là, on est bien habillé, puis c'est tout. Non, non. Moi, j'essaie de rajouter quelques petits trucs pour peut-être retenir des gens qui ne s'intéressent pas à nos têtes comme ça. Ils vont s'intéresser aux animaux. Il y a ceux qui ne vont pas s'intéresser aux animaux, ils vont s'intéresser à des concepts lourds. Au lieu juste qu'on commence une chanson du début à la fin, on montre nos têtes et puis on s'arrête là. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Alors, franchement, chapeau. Alors, moi, ce que je voulais te demander depuis tout à l'heure, je voulais te demander si tu envisages justement faire un autre son trap comme le son que tu as fait avec Damso. Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui va en club, qui a notamment tout ce qui est la musique afro, mais tu as surpris tout le monde, tu débarques avec un méga featuring, avec le meilleur du moment, mais en plus, tu t'es bien adapté, alors qu'on ne s'attendait pas, justement. On ne s'attendait pas à ce que tu t'alignes devant un king comme Damso. En tout cas, Au niveau de... ces projets-là aussi, c'était une surprise pour moi parce que à la base, la période qu'on a fait ça, je ne m'attendais pas que ça arrive très vite. Donc, c'était vraiment Oui, une oui. option pour moi de travailler avec Damso. La première fois qu'on s'est vraiment parlé comme ça, c'était déjà en studio ici à Kinshasa. Donc, on n'avait pas les contacts, mais les sons étaient déjà là. Mon équipe, je salue d'ailleurs Kinder, j'espère qu'il nous suit. Joël Kinder, mon équipe en France là-bas Coucou Kinder, si tu nous regardes. qui avait contacté l'équipe de Dems. Et c'est vrai qu'au départ, moi, personnellement, je n'avais pas les feedbacks directs. Mais quand ça a tombé bien, Dems était en train de descendre sur Kinshasa. Son équipe a contacté notre équipe. Et puis, on a dit que voilà, il a beaucoup apprécié les sons. C'est juste qu'il était très occupé, il n'était pas réactif, mais il avait beaucoup apprécié les sons. Il a dit qu'on entre en studio à Kinshasa comme il venait pour le lancement des Calf. Et puis voilà, c'est venu comme ça. On était en studio, il a enregistré sa partie, j'avais déjà fait ma partie effectivement. Et voilà, en écoutant en boucle en studio là, c'était un jeudi. On s'est fixé qu'on tourne aussi les clips le même week-end samedi. Donc tout ça, on a fait dans un week-end costaud comme ça. La chanson Best, les clips aussi. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Je continuerai toujours à les remercier pour ça. Et puis voilà quoi, Damso, c'est un artiste que moi-même je suis, j'aime beaucoup.
il m'a mis bien, quoi. Il m'a mis à l'aise. Il est très simple, il est vraiment sympa. Toute son équipe, Anissa, on était aussi avec Jenny, la danseuse qui fait toujours La orage danseuse, ah chaque ouais. fois. C'était vraiment un projet qui m'a, j'étais Jenny, bien si tu et nous c'est pour ça que, regardes, ouais, big up. Si elle nous regarde, big up. Ouais, ouais. c'était vraiment Mais trop bien. donc, du coup, tu comptes en refaire un son comme le titre avec Damso Bien sûr, ou pourquoi c'est pas. comment? Il y aura toujours beaucoup de surprises avec moi. C'est pour ça que je demande seulement aux gens d'être patients parce que toutes les belles choses arrivent toujours par surprise. On ne va pas commencer à faire beaucoup de promesses, mais je suis conscient que je dois à tous ces publics, à tous ces fans qui m'apprécient, je leur dois de la bonne musique et surtout, des fois, changer de style, ça fait toujours du bien. On ne perd rien, on ne fait qu'apprendre, comme je l'ai dit depuis le début. Parle-moi de ce titre-là qui s'intitule Ozobata Mebe. Ça veut dire quoi? Mabe. C'est Ozobe. Ozobata Mabe. Ozobata Mabe. Ozobe Tamabe. Tu dois bien dire Ça, c'est ça un coup de d'abord cœur. parce il y a tous les Congolais qui nous regardent et ça sera un péché pour moi de laisser passer ça. C'est pas Ozoba Tamabe. Ça ne veut rien dire en lingala. Alors, laisse-moi, on va le Ozo, regarder juste vite fait. Alors, Ozobe attends, bouge pas. Tamabe. C'est Ozobe Tamabe. Alors, moi, ma question, comment. Ah ouais, on voit, tu régales bien sur ces chorés. Comment t'as. Ah ouais, ces jours-là, t'avais quoi? Tu étais en forme, hein? On voit vraiment que tu étais dans une chambre tout seul et tu t'es dit, allez, c'est parti. Et, Ah, j'aime, et, c'est une de mes chorégraphies que j'apprécie aussi en tout cas. et, ça, c'est un coup de cœur pour moi. C'est une chanson perpète. Hey, ça m'a bien. Ça va, ça va, ça va bien. Je salue mon gars Augustin Mossang qui nous suit à partir de Goma. Ça, c'est mon ami. Ça va bien. Hey, Ozobe Tamabe. hey, 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 hey. Ça va bien. Ça, c'était tourné dans une école de Kinshasa bien connue aussi. Ouais. Ce son, en fait, pour moi, c'est une légende. C'est-à-dire, ça va rester à perpète. Parce que tout simplement, à chaque fois. Ça, c'est un son à perpète. Ça va rester à vie, je te jure. Ce son, franchement, à chaque fois, les gens le dansent en discothèque. Si, par exemple, moi, personnellement, je suis un club et que le DJ ne passe pas, je suis capable de monter là-haut pour le flinguer comme ça, papa. Le son, là, franchement, il est dans ma playlist, dans ma voiture, partout. En tout Bon, cas, j'écoute tous les. c'est un son toutes mes prestations. Et d'ailleurs, Ça donne et tout d'ailleurs, en tout cas. et d'ailleurs, ce son, à chaque fois que tu rentres sur scène, tu commences avec ce son. Pourquoi? Pardon? J'ai remarqué ça. J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu vas en concert, tu commences avec ce titre. Bon, ça dépend. Quand j'étais surtout en tournée européenne là-bas, ouais, j'ai commencé avec ce titre. Tu as raison en tout cas. Je t'accorde ça. Mais là, depuis, comme après maintenant les histoires de Covid et tout ça, il y a d'autres titres qui se sont rajoutés. Donc là, maintenant, j'ai l'habitude de commencer un peu avec les I wanna do my best. Get money for private jet. Je dois rendre les darons fiers. Sortir la mifa de la galère. Donc Attends, voilà. attends, 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 attends. Non, 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 tu ne vas pas échapper comme ça. Alors, tac, tac, direct là. Ah ouais, franchement, ce titre. Mais YouTube, on t'a fait quoi? À chaque fois, il faut absolument que tu nous mettes des publicités. Que tu nous laisses tranquille, on est en plein live. Alors, avant que les titres, parce que là, je suis en train de les chercher. Alors, Inos B, maintenant, tu es où à ce moment? Est-ce que tu es en Belgique, tu es en France ou tu es au Congo? Non, non. Je suis à Kinshasa à la maison. Ah, d'accord. Tu es à Kinshasa. Et ça se passe Ouais. bien là-bas? Au niveau du Covid, il n'y a pas beaucoup de pression comme à Paris?
Bon, il y a un couvre-feu ici, mais honnêtement, ça ne nous parle pas, hein. Toujours Ça nous parle. l'ambiance, parce que c'est vrai, on voit qu'il y a des concerts chez vous, mais partout ailleurs, tout est Il n'y a fermé. pas encore de concert parce qu'il y a couvre-feu, mais on sent que, au fait, c'est pas assez important que ça. En Afrique, c'est pas les plus gros soucis qu'on a, la Covid. Donc, il faut qu'on cherche d'autres solutions, mais les histoires de limiter. Il y a des pays quand même qui ils ont trouvé des solutions. J'étais au Mali dernièrement, j'ai fait un gros spectacle là-bas. J'étais au Gabon, j'étais on était où encore? À Ouagadougou, c'est ça? Ouagadougou. C'est d'ailleurs sur YouTube, c'est même la prestation là va faire bientôt 2 millions de vues. Je ne sais pas ce que les gens ont vu en 3 mois ou 4 mois comme ça. Donc il y a des pays qui est vraiment, voilà, ils se sont dit, on n'est pas, l'Afrique n'est pas assez touchée et on continue à se protéger. Seulement ici chez nous, je trouve qu'on est un peu trop dur avec nous gratuitement. Ça me parle pas vraiment. Couvre-feu, tout ça, les confinements. On a essayé, mais c'est pas la Covid qui est notre plus gros souci maintenant. Mais je suis sûr qu'en France, là-bas, en Italie, Espagne, tout ça, c'est important parce que moi-même, j'étais là, j'ai vu la pression que la maladie a mis à tout le monde. Et moi-même, j'avais peur, j'avais même fui. Je devais rentrer ici à la maison parce que je me suis dit, c'est mieux de rester au chaud. Si. Alors, chers amis, vous êtes 9000 personnes. Dieu merci. Franchement, c'est le record. Je vais voir les dernières questions qui arrivent. Alors, je vais juste peut-être répondre à une seule question parce que l'artiste, il m'a prévenu dès le début qu'il allait rester 10 minutes, mais là, peut-être c'est le feeling qui a fait qu'il est resté plus de 30 minutes. Et Alors là, donc, on a fait déjà 30 merci. minutes, ça passe vite, hein, je ne me suis pas rendu compte. C'est que ça se passe bien, quoi. Donc, merci à tous. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais, tu nous as dit 10 minutes. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Quand est-ce que tu feras un featuring avec les grands du pays, notamment, là, la personne a cité Ferry Gola, il y a Fali Poupa, Kofi Olomide et Roga Roga. Ou sur tous ces artistes que j'ai parlé là. Déjà, j'ai déjà fait une très belle chanson avec Kofi Olomide, que je salue même, Elengi Ambongo. Pour ceux qui sont sur YouTube, déjà, cherchez ça, Elengi, avec Kofi Olomide, mais c'était en 2016, je pense. Et puis, on a Ah, déjà ça fait travaillé longtemps. aussi avec Fali, aussi, on avait fait un projet depuis très très longtemps. Ferrego l'a pas encore, mais il y aura des surprises. Et il y aura encore d'autres surprises avec le Quadraco Raman. Si Dieu le veut, vous aurez des nouvelles. Et puis, Roga Roga aussi, pourquoi pas. Il a déjà commencé à collaborer avec mon frère réalisateur HB. Ils font des beaux projets ensemble. Et donc, les contacts aussi est bon. Donc, avec moi, vous pouvez vous attendre toujours à beaucoup de belles surprises. Et voilà, quoi. Alors, tous les Congolais qui nous regardent, ceux qui ont des Brazza ou du Congo ou de Kinshasa, mettez des drapeaux si vous voulez que l'artiste reste encore 5 minutes de plus. Mettez les drapeaux. J'ai envie de voir les drapeaux du Congo ici. Alors, j'ai envie de voir franchement si vous êtes là pour votre star préférée. Alors, dans 2 minutes, j'aimerais bien voir que du drapeau. Je vois que des commentaires, que des commentaires. Merci beaucoup de donner de la force à l'artiste. Et je demande à tout le public à Skip Radio qui nous regarde aussi, vous qui sont en Martinique, Mayotte, La Réunion, les Comores, la Guyane, Côte d'Ivoire, on a quand même beaucoup de public. Tous ceux aussi qui sont sur Canada, d'aller follow l'artiste, pour ceux qui n'ont pas encore fait, d'aller follow l'artiste, c'est très important parce qu'il y a des surprises qui arrivent. Il nous a bien dit, ah, je commence à voir les drapeaux. Ah ouais, là je vois du Mali, je vois les drapeaux du Mali et les drapeaux du Congo. Ah, les drapeaux qui ont déjà commencé. En tout cas, Le Congo est on va, représenté là. on va laisser les drapeaux défiler. Ça se voit franchement que tu es soutenu par tout l'ensemble du Congo. Frérot, Ouais. c'est quoi ton dernier mot avant que tu me laisses? En tout cas, merci. Moi, je voulais déjà te remercier pour ta carrière parce que tu es quand même maintenant devenu un grand du game. En parlant du game, ça veut dire pour moi, c'est quelqu'un qui est très respecté dès la grande continent africaine, mais aussi dans les îles, mais aussi au niveau mondial. C'est quoi ton dernier mot à dire à tous ceux qui nous regardent? Ils sont actuellement plus de 9167 personnes qui nous regardent. En tout cas, merci beaucoup.
Souvent, j'ai pas l'habitude d'avoir un dernier mot parce que les derniers mots, on laisse ça toujours au public qui nous suit. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour les soutiens à Skip Radio. Continuez Merci, à merci. donner la Ah, force. surtout, demande à ton public aussi de follow à Skip Radio, de suivre à Skip Radio, parce que peut-être tu vas revenir encore en live ici, on ne sait jamais. Parce qu'il y a d'autres psychoses qui arrivent et certainement on va vouloir te faire venir ici. C'est ma première fois, mais je suis tellement à l'aise, ça se passe super bien. Même Yes, merci. à l'aise. Merci à vous. Merci à Kinder aussi d'avoir fait les contacts. C'est important. Et merci à toi aussi, mon frère. Merci. Et merci aussi à la... J'ai galéré à t'avoir ici parce que t'es quelqu'un qui est hyper bouquet. J'ai galéré. Merci aussi à la belle Neverly qui passait avant moi. Je vous suivais. Si. J'ai aimé la danse. À un moment, ça a coupé, mais j'ai beaucoup aimé la danse. Niver Paris, c'est une artiste, c'est une danseuse qui a quand même participé dans des clips de grosses stars ici en France. Maintenant, et maintenant, elle a dit qu'elle participe de plus en moins, mais voilà, c'est une danseuse, pour moi, une danseuse exceptionnelle. Tu sais que, voilà. En parlant de télé-réalité, là, tu sais que dernièrement, j'ai vu une vidéo aussi d'un gars, il est très frais en tout cas, il a fait une vidéo sur même, il essayait de danser, Ilan. À la base, moi, je ne me rendais pas compte qu'il était aussi une grosse star dans la télé-réalité en France là-bas. J'ai vu les commentaires, ah, c'est Ilan, il a aussi dansé mémé. Je me suis dit, en tout cas, ça va. Notre musique est en train de positionner aussi en France là-bas et ça fait plaisir. Le titre IOP a dépassé les 100 millions. Pour moi, c'est comme si tu as fait le tour de la planète, frérot. Ah ouais. Ouais, évoluer en Afrique, faire les 140 millions, c'est pas peu en tout cas. C'est un titre en tout cas que je respecte beaucoup dans ma carrière et je suis sûr même que les fans aussi respectent ça parce que voilà, on a vu nous-mêmes les retours, ça a bougé de tous les coins. Les Arabes qui ont dansé, les Chinois qui ont dansé, tout le monde. Donc on n'avait pas encore vécu ça ici chez nous, en tout cas pour un artiste qui évolue au bled d'ici, mais en tout cas, voilà, c'était trop chaud. Et on espère qu'on va continuer avec la même vitesse et faire même plus que ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Inosbel, je t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir participé. Je te souhaite que du bonheur dans ta carrière. Cette chanson-là, Bozona, comment on dit là déjà? J'ai même oublié les titres. Pourtant, je l'écoute à chaque fois, mais bon, tu connais les Congolais, le Lingala, je veux dire. C'est une belle langue, mais parfois, tu as vu, moi, je connais que Yamakasi, Mbolingo Nangai, Kitoko. Je te dis maintenant, essaie de dire ça. Nalela Bino fort. Nalela Bino fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous kiffe, je vous aime beaucoup. Non, comment, ça veut dire quoi? Mbote Nangai et Yabingo Nangai, ça veut dire quoi? Mbote Nayo, c'est comme salut à toi. Mbote Nayo. Toi, tu as dit comment Mbote Nayo? Bolingo Nangai. Bolingo Nanga, c'est mon amour. Bolingo Nanga. Bon, mes amours à moi, mes Bolingo Nangai, je vous remercie d'avoir participé sur ce live. Inosbel, merci. J'espère te recevoir encore une autre fois ici. Et continue à nous faire danser. Continue à envoyer Kate du lourd. Je te remercie. Non, on a déjà eu les Droxiani ici, on a tué. Mais là, ce soir encore, oh ouais, on a tapé fort. Bon, je vais voir, il y a au moins 200 personnes, 200 demandes. Alors, je vais voir si il y a un artiste à nous. Bon, je vais appeler cette demoiselle pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pense de ce live. Et ensuite, je vous laisse. Je vous souhaite que du bonheur et merci d'être là à encourager Skip Radio. Skip Radio, voilà. Merci beaucoup de soutenir Skip Radio. Alors, elle s'appelle Clarisse. Je vais voir si elle va répondre justement pour nous dire qu'est-ce qu'il a passé justement pour ce live. Je vois qu'elle ne répond pas. Clarisse. Le direct va se couper d'ici 3 minutes parce que tout simplement Instagram elle va considérer que voilà, c'est déjà dépassé